Bonsoir à toutes et à tous à l'occasion de cette nouvelle cérémonie de la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza. J'aimerais prendre cette occasion pour vous remercier chacun d'entre vous très chaleureusement et en particulier le comité pour avoir mis mon pays, la République démocratique du Congo, à l'honneur de cette soirée. La République démocratique du Congo qui est en train de passer par des turbulences qui durent depuis 26 ans. Mais aujourd'hui, il est clair que ça prend une coloration particulière du fait de la présence du M23, milice personnelle de M. Paul Kagame, avec laquelle il pense pouvoir aboutir certainement à la balkanisation de la République démocratique du Congo pour pouvoir profiter des richesses qui sont les siennes et parce que aussi il pense encore pouvoir bénéficier de façon non questionnée de l'appui des puissances occidentales notamment. Mais ceci étant dit, j'aimerais surtout relever ceux qui sont, je pense, des signes plutôt positifs, des signes qui devraient nous amener à nous réjouir de ce qui va se passer demain. Parce que dans son combat, le peuple congolais a réussi quand même l'exploit de faire en sorte que monsieur d'abord Félix-Antoine Tshisekedi prononce le nom de Paul Kagame comme étant un agresseur. Le même Paul Kagame qui était son frère, le même Paul Kagame pour lequel il a pu aller jusqu'à dire que les morts congolaises étaient des dommages collatéraux. Et ceci, c'est le travail du peuple congolais, c'est son insistance, c'est le fait qu'il refuse d'être manipulé, encore une fois, par rapport à cette question de l'agression de Paul Kagame. Il y a aussi, je crois, un autre fait à relever, c'est la question de la visite de M. Macron. À cette occasion, ce que l'on voit, c'est que surtout la jeunesse congolaise n'est pas prête à accepter sur son sol des personnages qui, au fond, rendent possible la poursuite de cette tragédie parce qu'ils ont des intérêts particuliers, parce qu'ils considèrent que l'Afrique est leur avenir et qu'ils peuvent venir y faire ce qu'ils veulent en soutenant les sanguinaires, en soutenant les assassins. Sur les murs de l'ambassade de France à Kinshasa, il était écrit Macron dégage, Macron M23. Et pour nous, ce signe-là sont des signes encourageants qui veulent dire que quelque part, nous sommes dans la compréhension de ce qui nous arrive, nous nous acheminons vraiment vers ça et que l'horizon qui est le nôtre n'est pas une fatalité, c'est un horizon d'hommes et de femmes qui sont debout et qui sont prêts à se battre pour leur dignité, pour la paix et la souveraineté. C'est le message que je voulais partager avec vous ce soir, tout en félicitant chacun des lauréats aujourd'hui, parce que je crois que c'est important que nous, les petits peuples, nous, ces personnes qu'on écrase et qu'on piétine, sachons reconnaître parmi nous ceux qui portent les flambeaux, ceux qui nous disent que l'espoir n'est jamais perdu et qu'il vaut toujours la peine de s'engager pour l'humain. Comme le disait mon père, quand on s'engage pour l'humain, on n'est jamais dans le faux et moi j'y crois profondément. Et je crois que c'est ce que je partage avec les lauréats de ce soir. Alors, félicitations à chacun d'entre eux et j'espère pouvoir être parmi vous l'année prochaine, non pas pour parler de M. Kagame ou encore de M. Museveni, mais pour fêter notre liberté à tous. Bonne soirée à chacun d'entre vous.